Bonsoir Liège, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Je me présente pas, vous m'avez reconnu. Jean-Paul, Bébel pour les intimes. D'abord, je voudrais dire, qu'est-ce que c'est que cet accueil de merde? Hein? Ils sont où mes applaudissements nourris, là? Allons, allons, Liège! Ça va. Attention, pas trop. Hein? Même si c'est déjà 5 fois plus que pour les sketchs de Jérôme de Varzé. Jérôme de Varzé, vous l'avez reconnu, hein? Quel bel homme, quel charisme, quelle aisance sur scène. On dirait un lacement avec une tête de choupa-choups. Je t'adore, toi, t'es mignonne. Puis toi aussi, je t'adore. D'ailleurs, tu sais quoi, je t'offre une rose. Allez, tiens, hop. Attention, quand un homme t'offre des roses, faut toujours s'attendre à voir l'épine. Cody, attends, là je te demande de faire 1 minute pour meubler un peu, et là tu dragues les spectatrices, enfin pardon quoi. Mais ouais. Non mais j'ai pas fini moi donc. Bah, attends, mais le problème de Warzé, c'est pas que t'as pas fini, mon vieux, hein? C'est que t'es pas fini. Tout le monde te le dit depuis que t'es tout petit, merde alors. Et alors il faudra arrêter ces imitations là, hein, parce que sincèrement, honnêtement, Depardieu, tu ne le tiens pas du tout, hein, donc il faut arrêter maintenant. C'est pas Depardieu. Comment? C'est pas Depardieu, je fais Gabin. Je suis en train de... Gabin! Bah évidemment, Gabin. Je travaille depuis 3 mois, tout le monde a reconnu Gabin. Le grand Jean-Luc Gabin, ça va? Jean-Luc Gabin! Évidemment, si t'es pas capable de reconnaître le talent des autres, ben va faire des vannes dans ton coin, puis c'est tout, hein? Quant à vous, ma belle marquise, hein, je m'éclipse, je me ventile, hein, comme on dit. Attention, je reste un artiste, parce que moi... Non, mais j'écoute la chute de Jean-Luc Gabin, moi. Parce que moi... Laissez-moi finir, mais... Ça, c'était Depardieu, par contre. Laisse-moi finir. Parce que moi, même avec des plumes dans le cul, tu verrais jamais mes étrons voler. Cascade! Vous êtes pas très exigeant, en fait. Bon, allez, un peu de sérieux, ici. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre vivre ensemble est menacé. Le radicalisme, le salafisme, le terrorisme. Le constat est lancinant depuis que l'ancien bourgmestre de Molenbeek, Philippe Moureau, n'est plus là, c'est le bordel. J'en parlais récemment avec lui, chez lui, à la mosquée salafiste de la rue des Quatre Voiles. Et il me disait, pieds nus entre 2 sourates, que depuis que la vieille Skepmans avait mis les pieds dans ses babouches mayorales, il était temps de tirer le signal d'Halal. Alors, loin de moi l'idée de dire que la nouvelle bourgmestre de Molenbeek est complètement incompétente. Ah non, et puis, une femme incompétente au MR, ça se saurait. Mais rappelons-nous, néanmoins, de l'interview qu'elle avait donnée après les terribles événements que nous avions connus il y a 1 an et demi déjà, lorsqu'elle avait déclaré « Oui, alors je pense qu'éventuellement, on peut sans doute dire maintenant qu'il s'agit peut-être d'un réseau terroriste. » Ben oui, c'est bien, Françoise, parce que nous, on avait directement pensé à l'équipe de mini-foot de Kuckelberg, voire à la chorale de Leu-Saint-Pierre, mais non, là maintenant, c'est vrai que maintenant qu'on le dit, il s'agit certainement d'un réseau terroriste, et on le sait, à Bruxelles, en matière de réseau, le terroriste avance bien plus vite que le RER. Alors que faire ? Je vous le demande, face à ce déchaînement de haine et de violence. Je suis comme vous, j'écoute la radio, je lis les journaux, et j'essaie de faire le tri parmi les informations. Par exemple, je vois l'armée est envoyée à Liège. Je dis, bon, ben, le gouvernement envoie des garnisons entières pour arrêter les mandataires Publifin directement. C'est pas ça, c'est pas ça. Énorme coup de filet dans la région Annuyère. Le butin est considérable. Des dizaines de fusils mitrailleurs, des sabres d'assaut, des grenades, des sous-marins, des porte-avions. 2 points, le Maxitoy de Marcinelle mis sous scellé. On ne comprend plus rien, on ne comprend plus rien.
Le gouvernement a même mis à disposition de la population une ligne verte anti-radicalisation. Ce qui laisse évidemment la porte ouverte à toutes les clinches. Hein. Allô? Ici c'est Samantha Dougré. Dites donc, mon fils n'arrête pas de sortir dans le carré. Est-ce qu'il se radicalise? Les perquisitions. En Belgique, on ne peut pas perquisitionner entre 22h et 5h du matin. Et heureusement, à cette heure-là, les gens dorment. Mais nos forces de l'ordre sont-elles habilitées à effectuer des perquisitions dans certains quartiers ciblés de la capitale? Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Paul! Paul qui? Police de Molenbeek, main sur la tête! On nous a dit que vous aviez été acheter des mitraillettes au coin de la rue. Quelle sauce! Ça, j'ai fait cette blague en France, personne n'a compris. Vous me direz, c'est subtil. Ça, c'est l'autre humour à nous, ça. Il n'y a que nous qui pouvons rire de ça, hein, cette espèce de second degré comme ça. Hein, ça il n'y a que chez nous que ça fonctionne. On se dit qu'on ne passera jamais de la tarte al jot à la tarte al djihad. Hein, que nous aimons le vivre ensemble et que nous serions même prêts, pourquoi pas, à fusionner certaines fêtes religieuses, tiens. Hein, pourquoi pas, pour le vivre ensemble. On fusionnerait Noël et l'Aïd el-Kébir. On les fusionne. Et tous les 25 décembre, on égorge un renne. Oui. Ça n'est pas gentil pour le renne. Alors les réseaux sociaux, là, Facebook, YouTube, on ne sait plus. On ne sait plus. Le gouvernement veut absolument fermer tous les sites internet prêchant la bêtise et la haine. Mais on va quand même pas fermer le forum de Sud Presse. D'abord, où est-ce que j'irai piquer mes vannes? De un. Et de deux, n'oublions pas que Sud Presse travaille en parfaite accointance avec les autorités de l'État. Rappelons-nous de cette publication d'il y a à peu près un an. Ces photos de 3 prétendus terroristes, le visage flouté, flanqués de cette légende. Les reconnaissez-vous? Ah ça, c'est là qu'on se rend compte que la sûreté de l'État, c'est pas Interpol, c'est plus Interbrou, quoi, vous voyez. Alors, les vidéos de radicalisation sur YouTube, je ne comprends pas comment on peut se laisser endoctriner. Ce n'est pas parce que je visionne un discours d'Elio Di Rupo sur YouTube que j'ai tout de suite envie d'aller confectionner un char pour la Gay Pride. Enfin, je dis... Alors, je crois qu'il est important de commencer à tenter de comprendre un petit peu comment pensent ces gens. Ces gens souffrent peut-être, et souffrent encore. Qui nous dit, lorsqu'ils égorgent un prêtre de 86 ans, que ce n'est pas un geste symbolique pour protester contre l'augmentation de l'âge de la retraite? Oui, la vie est tranchée, bien sûr. Mais imaginez, vous êtes salafiste radical. Et vous habitez depuis votre plus tendre enfance à Molenbeek, Saint-Jean, rue des Croisés. Mais la commune provoque, hein, c'est évident. Salah Abdeslam a travaillé 2 ans à la STIB, 2 ans. Donc la STIB, c'est la Société des terroristes infiltrés bruxellois. Hein, ouais. Ah, je ne peux plus prendre le train. 2 ans à... Hein? Ben évidemment, le mec, 2 ans, à force de se faire caillasser par les navetteurs, il devient violent, évidemment. Et il se retrouve là, voilà, prison, entouré d'une armée d'avocats. Ah, il est fort, hein, Sven Marie, il est fort. Il va réussir à prouver que, lorsqu'on l'a arrêté, tout ce qu'il avait dans son sac à dos, c'était pour les festivités pyrotechniques du 21 juillet, hein, ça c'est... Alors, y a-t-il encore des hommes de paix dans ce monde? Je vous le demande.
Alors on me parle du Dalai Lama. Oui, le Dalai Lama. Oui, bon, ben oui, le Dalai Lama, il voyage beaucoup, et il ne sait pas conduire, et il est pour la paix dans le monde. Oui, c'est Miss Belgique, ce type, en fait. Enfin, heureusement, le plan Canal est mis d'application. Le plan Canal, c'est un plan antiterroriste fomenté par nos autorités. Alors, je vous en livre ici le point 1. Je ne change pas un mot. Ils veulent arrêter les radicalisés, mais avant qu'ils le deviennent. C'est véridique. C'est marqué. Ils veulent arrêter les radicalisés avant qu'ils le deviennent. Donc, notre sûreté de l'État est entre les mains de Dominique Lehmann. Alors, je crois qu'il est vraiment temps, mais vraiment, de commencer à manger ce que mangent ces gens, à réfléchir, comprendre ce pourquoi ils se battent. Et pas seulement sur leurs femmes. Bon, alors parlons-en. Les droits de la femme, c'est très d'actualité actuellement. En Arabie Saoudite, tiens, voilà. C'est pas très loin, l'Arabie Saoudite. Un jet de pierre. Bon. Alors, les femmes ont des droits en Arabie Saoudite. Bon, celui de se taire, soit. Mais en Arabie Saoudite, la fameuse chanson de Patrick Juvet dure 3 secondes. Où sont les femmes? À la maison. À la maison. Figurez-vous qu'Amnesty International veut amener l'Arabie Saoudite à la table de négociation du droit des femmes pour la confronter au problème. Je doute, hein. Moi, ça fait 15 ans que j'invite ma femme 2 fois par semaine au restaurant pour la confronter à la bonne cuisine. Ça ne change rien. Rien. Alors, les femmes n'ont pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. Jusqu'à aujourd'hui. Elles vont avoir ce droit-là. L'année prochaine, elles pourront conduire. Trouvez qu'on progresse? Vous aviez déjà vu une voiture mal garée en Arabie Saoudite? Puis il peut paraître quand même légitime de ne pas confier le volant à son épouse. Bah, vous donneriez vos clés à une gamine qui a 11 ou 12 ans, vous. Ah oui. Alors, parce que les Saoudiens font beaucoup leur malin, mais au niveau aptitude à la conduite, voire au pilotage, excusez-moi, hein, les pilotes de ligne saoudiens, même pas capables d'éviter 2 gratte-ciel en plein après-midi, par ciel dégagé, excusez-moi. Hein. Les femmes n'ont pas le droit de vote en Arabie Saoudite. Enfin si, elles vont l'avoir. Bon, là, personnellement, le droit de vote pour les femmes, j'ai toujours trouvé ça un peu singulier. Bah oui, mais un vote, c'est secret. Bravo. Et n'était-ce pas, finalement, respecter la femme claustrophobe que de l'empêcher de voter dans un isoloir en burqa? Enfin, c'est anxiogène. Et la burqa, alors, ce symbole de soumission. Alors, la burqa, parlons-en, la burqa. Et pourquoi pas la burqa pour toutes? Mesdames, fini les discriminations. En boîte de nuit, vous avez toutes vos chances. Bien entendu. Et messieurs, rendez-vous compte, vous ramenez chez vous le soir une femme en burqa. Mais c'est comme déballer un immense Kinder Surprise. Enfin, c'est l'aventure, merde! Et puis, la burqa pour toutes, cela pourrait donner un coup de fouet. Enfin, je veux dire, faire progresser des économies locales. Imaginez, Maggie de Bloch doit se rendre en Arabie Saoudite. Il lui faut 3 burqas. Mais on relance l'industrie lainière à Verviers pour 5 ans, enfin. On appellerait ça la collection 1 tonne hiver. Non, j'arrête. Vous savez, je ne pense pas un mot de ce que je dis, bien sûr. Bien entendu, tous ces discours sexistes, machistes sont inaudibles. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose. En parlant des femmes de cette façon,
d'un discours aussi machiste, aussi sexiste. On peut aller loin, vous savez, très très loin. On peut même devenir président des États-Unis. Bonsoir.